Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la suite des signes astro pour le mois de mars qui est déjà bien entamé. Alors on va voir qui c'est le tour. Alors il y a quelqu'un qui est tombé et c'est les béliers. Alors, est-ce que vous voyez la carte là? Chers amis béliers, qu'est-ce qui est en route pour vous pour le mois de mars? Alors, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo. C'est un juste équilibre entre le donner et le recevoir. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à commenter aussi, à partager la vidéo. Ne prenez que ce qui vous parle. Si ça ne vous parle pas, vous ne prenez pas. Comme d'habitude. Si vous voulez une guidance personnalisée, je laisse mon mail dans la description. Il n'y a plus qu'à. Ou via mes autres réseaux sociaux. Au choix. Pardon. Vous avez la possibilité aussi de faire un don pour la chaîne via mon lien PayPal ou en passant par une petite wishlist que je me suis créée pour renouveler un petit peu voilà, les oracles de la chaîne. Alors, qu'est-ce qui s'en vient? La sérénité et laissez venir et suivez le flow. Là, vraiment, c'est ce qu'on vous demande. Hein. Tranquille. Vous prenez pas la tête, ça va bien se passer. J'adore cette carte, laissez venir et suivez le flow. C'est pas forcément tout le temps simple à faire. Bon, la sérénité c'est pareil, hein, mais voilà, quand on y est, il y a du travail de lâcher prise certainement pour vous, chers amis. C'est possible aussi. Alors, on va voir un petit peu plus ce que ça nous raconte avec l'oracle des Médéors. Je mets toujours mes oracles aussi dans la description. Alors, qu'est-ce qui s'en vient pour mes amis béliers? Ralentissement, en même temps sérénité et laissez venir et suivre le flot, c'est ça. Hein. Vous faites pas violence au mois de mars. De toute façon, hop, attendez, hop, là vous la voyez, ça ne sert à rien. Comme l'univers nous le dit souvent, de toute façon, lui, il n'est pas pressé, même si nous on l'est. La carte de la réussite, la carte de la rencontre forte et la carte de l'ancrage. Alors, s'il y a ralentissement, de toute façon, souvent, c'est pour des questions d'ancrage. Ça aide aussi au niveau de la confiance, pour laisser couler. En tout cas, vous allez y arriver. Hein. Et pour certains, peut-être une petite rencontre qui a l'air fort sympathique. Réconciliation. Ah, ça peut être aussi avec votre moi profond. C'est possible aussi. Ça peut être une réconciliation avec un ex ou avec quelqu'un de très proche, peut-être avec un ami, hein, c'est possible. Parce que vous avez détendu le truc, quoi. Ouais, retombée positive. Franchement, les béliers, votre mois de mars, il est trop banks. Vous me direz si c'est déjà les énergies que vous avez en cours, mais trop bien. Blocage karmique. Ah. Vous aviez peut-être des choses qui vous bloquaient, mais pareil, qui ne vous appartenaient pas forcément. Au niveau de... C'est marrant, c'est la blessure de la semaine. Au niveau de la blessure de rejet et peut-être de la blessure d'abandon aussi. Vous avez peur qu'on se désintéresse de vous, qu'on vous oublie. Mais là, vraiment, ce qui vous est demandé, c'est de retourner en votre cœur, de vraiment, de vous réconcilier complètement avec vous-même, d'aller chercher votre enfant intérieur, parce qu'il a l'air un peu, je sais pas, j'ai le mot terrorisé qui me vient, mais c'est peut-être un peu fort. En tout cas, il n'était pas tranquille, ou il n'est pas forcément tranquille, alors que voilà, on vous demande d'aller le chercher et tranquille, ça va le faire. Il y a des fois où on peut se sentir un petit peu seul. N'hésitez pas à vous rapprocher des gens que vous aimez. Hein. Ouais, grosse avancée karmique.
Oh, même, hein, c'est les énergies de la semaine aussi, hein, potentiel exacerbé. Et c'est dans ce calme qu'on vous dit que vous allez pouvoir faire ressortir justement tout ce que vous avez au plus profond de votre cœur, justement pour atteindre ce calme et cette sérénité. Ah, c'est les réponses qui tardent qui vous embêtent. Peut-être certains au niveau boulot, par rapport à ce potentiel justement. La carte de la transformation. Ouh, c'est joli. Et c'est souvent dans le calme aussi qu'on se transforme. Donc oui, il y a des réponses qui tardent. Oui, il y a un ralentissement. Oui, vous aimeriez que ça aille peut-être plus vite. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Ce serait trop facile. Là, vraiment, on vous dit d'y aller tranquille. Respirez, ancrez-vous, revenez en votre centre, revenez en votre cœur. Les réponses viendront. Ouais. Votre chemin est de toute façon protégé. C'est un chemin, voilà, vous allez vous réaliser. Hein. Là, c'est vraiment ce qui est dit. Alors, ça peut être niveau professionnel comme niveau personnel. Hein. La réalisation de soi, c'est pas forcément qu'au niveau professionnel. Bah, la carte de l'abondance, ok. Donc, n'ayez pas peur de vous être trompé de chemin. N'ayez pas peur de vous dire, ah là là, ça ralentit, qu'est-ce qui se passe il se passe rien d'ailleurs, ça m'en ouf. Parce que c'est normal. C'est pour préparer oh là là, mais l'avenir radieux de fou, quoi. Bonheur total. Et là encore, l'élément où hein, vraiment ça va, voilà, laisser couler, quoi. Ah, par rapport à, peut-être pour certains, à de mauvaises énergies qui tournent autour de vous. Alors, mauvais œil, jalousie, c'est peut-être pas forcément ces mots-là. Hein. Là, j'ai l'impression que c'est vous avec vous-même, c'est les énergies dans lesquelles vous êtes ou vous étiez. Hein. Ça a peut-être commencé déjà à se débloquer, hein, comme on est presque mi-mars. On vous dit vraiment de lâcher prise sur tout ça. Si c'est les gens à l'extérieur, mais laissez tomber. Concentrez-vous sur votre énergie à vous. Voilà, votre potentiel à vous, ce dont vous êtes capable de beaucoup de choses. Réconciliez-vous avec ça. Avec la confiance, l'estime. Ça, vraiment, écoutez pas ce que les gens disent de vous. Ils ne sont pas vous, ne connaissent pas votre valeur. Ça me fait penser à Idriss Aberkan. J'ai vu un webinaire où il citait un chercheur d'ailleurs, avec la loi de Wittenberg. Il me semble que c'est comme ça. Vous pourrez aller vérifier. Wittenberg, je crois que c'est W-I-T-E-I-N-B-E-R-G. Qui disait que quand quelqu'un arrive et veut, par exemple, mesurer une table avec sa règle, un peu comme mesurer notre valeur à nous, quelqu'un d'extérieur, hein, on pourrait lui dire qu'il pourrait tout aussi bien prendre la table pour mesurer la règle. Personne d'autre que vous ne connaît votre valeur et ne peut se permettre de la juger. N'hésitez pas à vous repasser ce petit passage. Le chakra sacré. C'est pas forcément le chakra racine par rapport à l'ancrage, mais ça en fait partie aussi. Pour certains, alors il y a le feu, hein, il y a la chaleur, il y a quelque chose vraiment de chaleureux là-dedans, vraiment de bienveillant. Pour certains, ça peut parler de sexualité. Vous êtes peut-être un peu frustré à ce niveau-là. On vous dit pareil de laisser couler, de pas forcer, de pas forcer le truc, quoi. Vous avez peut-être envie que ça aille un petit peu trop vite dans une relation. Tranquille, voilà. La personne a peut-être aussi, elle, des choses à régler, des gens autour d'abord à faire le ménage avant d'être bien pour tout ça.
va voir un petit peu plus en profondeur avec l'oracle de la triade. Mais en tout cas, je suis vachement calme ce matin. D'habitude, je suis tout le temps surexcitée. Je suis grave hyperactive. Et là, vraiment, je la sens, cette sérénité, on laisse couler, quoi. On fait ce qu'on a à faire, on s'occupe de soi, on va vers ses projets. Et tranquille, quoi. C'est cool. C'est cool. Ça va vous faire du bien. Oh, reconnexion avec votre âme. C'est beau, ça. Attendez, vous voyez pas bien toutes les cartes, là. Yep. Hop. Ouais, c'est mieux. Oh, toujours très chaleureux, hein. Vous voyez? Ça se rejoint quand même. Vous allez vous donner de l'amour. Oh! Et ouais, c'est avec tout ce travail-là aussi que vous allez retrouver un équilibre. Plus de sagesse, plus d'ouverture d'esprit. Oh, ouais, pour sortir du malheur, quoi, dans lequel vous avez l'air enfermé. Peut-être à cause de toutes ces choses pas très bienveillantes. Mais à vous, en premier, de vous en apporter de la bienveillance, en fait. En tout cas, j'adore ces énergies, ça me pose, c'est magnifique. Ah, encore l'énergie de l'eau. Alors, ça peut aussi parler à ceux qui ont des signes d'eau en signe lunaire, ascendant ou descendant. Alors, à chaque fois, j'oublie dans les vidéos là, de vous dire de penser à aller regarder justement tous ces signes-là pour vous, parce que ça peut vous parler aussi. Il peut y avoir aussi besoin d'ancrage près de l'eau. Ça ressort beaucoup en ce moment. L'élément eau est vraiment très visible. On le redit. Et ce chemin que vous empruntez, il est béni. Hein. Vous êtes vraiment protégé. Vous avez un travail de pardon à faire. Peut-être par rapport à ces énergies négatives, justement. Ne leur en voulez même pas, en fait. Pardonnez-vous à vous, déjà, d'avoir fait attention à tout ça, parce que ça vous bouffe ou ça vous a bouffé. Ça devrait pas. Et pardonnez-leur aussi, parce que, voilà, la vie des gens, AVIS, hein, c'est la vie des gens, LA, plus loin, VIE. C'est leur avis, avec leurs préjugés, pardon, leur vision des choses, leur vision de la vie. Peut pas plaire à tout le monde, comme on dit. Même des fois, quand c'est des gens proches, oui, ça arrive. Et c'est comme un parcours initiatique hein, pour vous, là, ce travail de pardon. Vous avez peut-être du mal à le faire, mais voilà, avec l'œil qui ressort un petit peu au milieu, ça me fait vraiment penser à cet éveil aussi que vous allez avoir et cette nouvelle ouverture. Pardon, j'ai la voix qui s'éraille ce matin. Cette nouvelle ouverture d'esprit, ce nouveau regard aussi sur la situation. Ah ouais, regain d'énergie aussi hein, avec l'histoire de... Forcément. Vous vous sentez beaucoup mieux après. Beaucoup plus serein. Parce que vous laissez faire les choses. Alors, parlera à qui ça parle, hein, je ne sais vraiment pas dans quel domaine ça peut parler, mais voilà. On parlait des réponses qui tardent tout à l'heure, mais vous avez les clés en vous, en fait. Pardon, vous savez déjà ce que vous avez à faire. Vous savez que c'est en vous quelle est la solution. Tiens, on parle de voyage. Ouais. Voyage initiatique, hein, les gars. C'est totalement ça. Hop. Alors, j'en ai deux. Celle-là. Ah, ça peut parler un petit peu plus à vous, mesdames. Ou messieurs. Alors, pareil, vous reprenez dans le contexte. Hein. Si c'est madame et monsieur, vous remettez. Hein. On s'en fout. Oh, j'ai la carte de la paix. C'est vraiment trop mimes. C'est vraiment vers ça que vous allez. En vous foutant la paix aussi, quoi. Laissez couler tout ça. Alors, ça peut être par rapport à une femme. Ou mesdames bélier, ça peut peut-être plus vous parler, tout ce message. C'est possible aussi. Ouais, faites silence autour de vous.
pour cet ancrage, hein. Et encore l'élément eau qui revient beaucoup. Beaucoup, 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 beaucoup. Parce que pour trouver les réponses en soi aussi, il faut savoir faire silence. Il faut savoir faire taire tout ce mental qui n'arrête pas de tourner, qui se pose des questions, qui est dans le doute. Il faut savoir le calmer. Et au bord de l'eau, ou juste écouter hein, des bruits d'eau, ou se détendre. Tout ça, j'ai découvert il n'y a pas très longtemps. Alors, on m'en avait parlé il y a quelques années d'ailleurs, d'une technique de relaxation qui s'appelle l'ASMR. Et là, vraiment, je scotche tous les soirs et depuis, je dors comme un bébé. Et je suis super relaxée le soir, quoi. J'ai le mental qui se calme un peu parce que, avec l'hyperactivité, je pense à 500 trucs en même temps et j'ai envie de faire, 400 trucs aussi en même temps. Donc, pour calmer tout ça, vraiment, je vous en conseille. Je peux vous en conseiller sur TikTok. Il y en a vraiment des très, très, très bien et des très, très doués. Alors, après, selon les goûts de chacun, hein, c'est pareil. Je sais que moi, les bruits de bouche trop agressifs tout le temps, ça me gonfle. Il me faut vraiment quelque chose de plus calme, moins speed. Et voilà, et j'ai trouvé, et c'est vraiment génial. Donc voilà, je peux vous conseiller ça aussi, parce que des fois, il y a des bruits d'eau, des bruits de vagues, d'océan, tout ça, c'est génialissime. Là, c'est le retour à vous-même et le retour à ce calme intérieur que vous avez pu avoir à un moment donné, mais que vous avez perdu. Oh, encore le retour à la lumière. Ah, c'est trop beau. La croisée des chemins. Et vous avez à choisir, en fait, ce truc. Oh, putain. Et Nadia. Ok. Donc là, vraiment, faut s'isoler, hein. Faut faire silence. Et prendre le chemin. C'est dingue, ces cartes-là. En fait, c'est comme si vous deviez vous enfoncer dans l'obscurité, vraiment peut-être dans les tréfonds de votre âme, peut-être les côtés les plus sombres, peut-être ces énergies-là aussi qui vous embêtent à l'intérieur de vous. Mais c'est ce chemin, parce que le petit bout là, le petit point blanc là, c'est cette lumière que vous cherchez. Donc il va falloir descendre dans les ténèbres pour aller vers la lumière. Waouh! C'est un chemin de fou quand même. Et pour trouver cette sérénité. Donc c'est pas tout à fait calme, hein, comme je disais tout à l'heure. Ça peut être un petit peu déstabilisant aussi pour vous, chers amis béliers, mais voilà, vous allez vers quelque chose de magnifique. Donc n'ayez pas peur de ces cartes, hein, parce que c'est la fin d'un cycle, mais vers quelque chose vraiment de plus lumineux, quoi. On passe de l'ombre à la lumière. Et c'est tellement beau, c'est tellement beau. Ah, je vous souhaite, chers amis béliers, en tout cas, je vous souhaite un super fin de mois de mars. Milieu de mois, comme on veut. Vous prenez comme ça vous parle, chers amis. En tout cas, je vous embrasse très fort pour ceux qui nous quittent maintenant et pour ceux qui veulent en savoir un petit peu plus. Je vais aller un petit peu plus en profondeur pour voir de quoi un petit peu plus on nous parle ou les conseils un peu plus profonds qu'on peut vous donner, chers amis, avec la petite extension. Je vous souhaite une très bonne journée ou soirée selon... Oh, pardon. Et je vous dis à bientôt. Ciao.